Alors, le corrigé de l'exercice numéro 2, donc on a la courbe qui représente une fonction f. Première chose, on vous demande de déterminer les racines de f de x. Donc les racines de f de x, on retrouve la même chose que ce qu'on a déjà vu sur les polynômes de degré 2. Les racines de f de x sont les endroits auxquels votre courbe coupe l'axe des abscisses, puisque ce sont les antécédents de 0. Donc ici, les trois racines sont... Alors, on va les mettre dans l'ordre, tant qu'à faire. X1, oups, mon tablette qui fait des bêtises. Moi. Donc, X1 égale moins 2, X2 égale 0, et X3 égale 2. Ensuite, on vous dit f de 1 vaut moins 1. En déduire la forme factorisée de f de x. C'est-à-dire que ici, j'avais la courbe, mais pas la fonction. Donc, je sais juste que x1 vaut moins 1. Donc, f de x, je sais que ça va être égal à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3. Ça, c'est vrai pour toutes les fonctions de degré 3 ayant 3 racines. Donc ici, si je remplace, ça va être a facteur de x moins 2, donc x plus 2, x moins 0, et puis x moins 2. Ou encore, alors, a, x moins 0 c'est x, je vais plutôt le mettre devant, puisque du coup, j'ai pas besoin des parenthèses. Facteur de x plus 2, facteur de x moins 2. Et on me dit f de 1 vaut moins 1. Alors effectivement, hein, si je regarde l'image de 1, elle a bien l'air d'être à moins 1. Donc l'image de 1 se calcule en remplaçant x par 1. Donc je vais avoir a fois 1 fois 1 plus 2 fois 1 moins 2. C'est-à-dire a fois 1 fois 3 fois moins 1. Ça fait moins 3. Donc f de 1, c'est moins 3a. A fois moins 3 qu'on écrit moins 3a. Et on m'a écrit dans l'énoncé que f de 1 vaut moins 1. C'est ça. Donc si f de 1 vaut moins 3, c'est que a, il est égal à moins 1 sur moins 3, c'est-à-dire un tiers. Donc f de x est égal à 1 tiers, facteur de x plus 2, facteur de x moins 2. Ensuite, vérifier le... Ah oui, d'abord le tableau de signes. Donc on retrouve ce qu'on a déjà fait, hein. Un produit à 4 facteurs. Donc on va faire un tableau avec le signe de chacun des facteurs. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Je vais avoir ici besoin de mes trois racines, donc qui sont moins 2, 0 et 2, si je les mets dans l'ordre. Donc moins 2, 0 et 2. Et puis le signe de chacun des facteurs. Donc j'ai un tiers. J'ai x. J'ai x plus 2. X moins 2. Et je vais finir, je vais être obligé de rajouter une page avec f de x. Hop. Voilà, donc un tiers est un nombre toujours positif.
x, bah, vos zéros, c'est la ligne x, hein, c'est la même que la ligne là-haut. Donc ici, x, si vos zéros, bah, ici. À gauche, il est négatif. À droite, il est positif. Pour les valeurs de x plus petites que 0, x est négatif. Pour les valeurs de x plus grandes que 0, x est positif. Là, il n'y a pas de difficulté. X plus 2, lui, il vaut 0 lorsque x vaut moins 2. Si x est plus petit que moins 2, alors x plus 2 va être négatif. Pour x plus grand que moins 2, x plus 2 va être positif. X moins 2, lui, vaut 0 lorsque x vaut 2. Pour les valeurs plus petites que 2, 2x plus petite que 2, alors x moins 2 est positif. Pour les plus grandes que 2, x moins 2 est négatif pour les valeurs plus petites que 2, positif pour les valeurs de x plus grandes que 2. Et ensuite, le signe du produit. Donc, si j'ai 3 signes moins, le produit va être négatif. Alors, ici, on a les 3 racines. Hop. 2 signes moins, le produit est positif. Un seul signe moins, le produit est négatif. Que des positifs, le produit est positif. Ensuite, on vous demandait de vérifier la cohérence du tableau à l'aide de la courbe. Alors effectivement, f de x, on vous dit, est négatif pour les valeurs de x plus petites que moins 2. Donc avant moins 2, effectivement, mes images sont négatives. Ensuite, dans mon tableau, j'ai pour les valeurs de x allant de moins 2 à 0, f de x qui est positif. Pour les valeurs de x allant de 0 à 2, f de x est négatif. Et pour les valeurs de x plus grandes que 2, f de x est positif. Donc on a un tableau de signes en moins, plus, avec des changements de signes aux racines. Bon, bah, quand je regarde, effectivement, hein, moins, plus, tout va bien. C'est la cohérence entre mon tableau et ma courbe. Et il fallait en déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x strictement plus petit que 0. Donc plus petit que 0, c'est négatif. J'ai ça à deux endroits dans mon tableau, ici, la première colonne et la dernière. C'est-à-dire pour les valeurs de x étant dans l'intervalle, alors, je peux même le faire graphiquement, hein, les valeurs plus petites que moins 2, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, moins 2. C'est 0 exclu pour f de x, donc moins 2 exclu pour x. Union, ici, on va de 0 à 2, je crois. Oui, c'est ça. 0,2, j'exclus mes deux racines puisque je veux que f de x soit strictement négatif. Voilà pour cet exercice. Alors les premiers n'étaient pas simples, à force c'est quand même un peu toujours les mêmes. Ça doit commencer à aller mieux. On en reste là.